On y va pour vous les Capricornes. La petite carte nous dit: tu es prêt, prête à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru, tu es exactement au bon endroit au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Là, pour moi, on a des Capricornes qui ont fini de passer sous la vague. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'astrologie, sachez que les Capricornes, vous étiez un petit peu pris en grippe par Pluton pendant des années. Et là, ça y est, vous en êtes sortis. Donc, je pense que là, on est vraiment dans le stade où vous pouvez enfin respirer, enfin ressortir la tête de l'eau et retrouver une belle énergie en fait pour vous remettre un petit peu en selle et reprendre les rênes de votre vie tout simplement. On y va pour votre état d'esprit sur ce mois de mai au niveau professionnel. Alors, je pense qu'il y a une personne ici sur ce mois de mai, parce qu'on a quelqu'un ici en face de vous pour moi, qui va venir un petit peu bouleverser vos croyances là au niveau pro. Alors, soit ça peut être très très vaste. Ça peut être un collègue de travail tellement chiant que vous vous dites c'est bon, je me casse de là, je me mets à mon compte et je vais faire je sais pas quoi. Ça peut être un membre de votre famille à qui il arrive quelque chose et du coup ça change totalement votre vision du truc. Soit vous allez du coup vous rapprocher de votre famille, ou alors ça va être votre patron qui va, je sais pas, qui va vous dire un truc et du coup vous allez vous dire ok, bon bah vas-y, il y a un gros changement ici et c'est suite à pas une altercation, vous n'allez pas forcément vous prendre la tête avec tout le monde, mais suite à un événement qui va se produire avec une personne de votre entourage en fait. Ou peut-être qu'il y a une personne, voilà, qui est dans votre entourage, qui fait les choses d'une certaine manière depuis longtemps, et puis là, il y a un moment donné où vous dites, mais en fait, je j'ai pas du tout envie de finir comme ça, de faire la même chose, donc je prends le contre-pied et je fais les choses à ma manière, quoi. Il y a un peu cette idée-là. Au niveau du blocage, on me dit que par amour, vous n'arrivez pas à quitter une situation. Alors, ça ne veut pas forcément dire amour amoureux, amour partenaire amoureux, relation de couple, vous voyez. Par amour, ça peut être vaste. Vous voyez, juste avant, on parlait de la famille, ça peut être vraiment un tas de choses. C'est comme si au fond de vous, il y avait une situation qui vous appelait. C'est comme si au fond de vous, vous sentiez qu'il fallait que vous alliez dans une direction, dans une autre, que vous quittiez, que parce que là, il y a quelqu'un qui s'en va, hein, clairement, hein, alors après, voilà, géographiquement ou dans une relation ou au niveau pro, ça, pareil, c'est difficile à dire, sans faire un tirage, une consultation privée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un besoin ici pour moi de tourner le dos à une situation, mais c'est au niveau des émotions, au niveau sentimental, il y a quelque chose qui vous en empêche ici. J'ai même, là dans l'idée que, il y a du transgénérationnel pour certains. C'est comme si ça coulait de source dans votre lignée familiale que, qu'on peut pas faire certaines choses parce que, typiquement, je sais pas, je vais vous donner un exemple nul. Si dans votre lignée familiale, tout bon, même si vous allez me dire à l'époque c'était 90 des femmes, heu, si jamais la femme, elle a toujours dû, s'occuper de son foyer, et qu'elle ne pouvait pas aller travailler parce qu'elle avait la sensation qu'elle serait plus aimée en étant chez elle, qu'en étant, ailleurs, c'est possible que, dans cette vie-là, vous continuiez ce même truc et que vous allez associer ça pas forcément au partenaire amoureux, mais avec les gens qui vous sont chers. Vous voyez, il y a cette idée de voilà, je peux pas aller faire ma vie ailleurs parce qu'il faut que je reste là, il faut que je reste proche, il faut que je m'occupe d'eux. C'est un petit peu cette idée-là, vous voyez. Où voilà, vous traînez une vieille mémoire karmique là, d'un truc qui vous appartient pas et qui vous empêche. Ou alors typiquement, je vais vous donner une autre, une autre idée. Hem, Vous avez dans votre lignée familiale des gens qui, à chaque fois qu'ils ont voulu faire ce qui leur plaisait vraiment, ça s'est toujours soldé par un échec. Vous voyez? Du coup, ils ont toujours dû se cantonner à un bon travail alimentaire, bien sous tout rapport. Il y a un petit peu cette idée-là dans ce qui vous bloque. Au niveau du conseil cette fois-ci, le conseil qu'on vous donne, c'est d'arrêter de ruminer les choses et de dire clairement ce que vous ressentez, en fait, de dire les choses telles que vous le pensez. Si ça a un intérêt, bien évidemment, on va pas aller balancer tout ce qu'on a sur le cœur à tout le monde, à tout va, pour aucune raison. Mais si ça a un intérêt là au niveau professionnel, si ça peut faire bouger les choses pour vous, ici il y a un point de vue à donner là.
Et justement, vous voyez, on parlait de mémoire peut-être qui vous bloquait à l'idée de faire les choses comme vous l'entendez. Et là, on vous dit, en fait, mais foncez dans le tas et dites ce que vous avez sur... Alors, c'est pas ce que vous avez sur le cœur, là, parce qu'on est plus dans le mental quand même que dans les émotions. Euh, mais voilà, il y a cette idée de, moi, je veux faire les choses comme ça et je vous l'annonce et suivez-moi, quoi, tout simplement. Au niveau de ce qui vient à vous, là, pour moi, on remonte la pente, hein. Alors, il y a marqué santé, c'est au terme vraiment très très général, hein. Je ne parle pas de santé sur cette chaîne, je ne parle pas de maladie ni quoi que ce soit. C'est vraiment dans le sens très général. Globalement, comment vous vous sentez, comment vous êtes, vous voyez. Et là, on nous dit que là, vous remontez la pente, clairement. Là, il y a une idée d'avoir un petit peu terrassé le lion, justement, même si là, dans la carte, on est copains. Mais il y a une idée, en fait, d'avoir terrassé le problème et d'en faire sa force, en fait. C'est vraiment l'idée ici. Donc, quoi qu'il ait pu se passer jusqu'à maintenant, qui vous ait mis un petit peu dans une mauvaise énergie et qui a pu, du coup, ben, vous empêcher, voilà, au niveau pro, de vous réaliser, de vous épanouir, là, en tout cas, vous mettez à terre tout ça. Au niveau de la réponse à votre question. Alors, c'est étonnant, parce que d'un côté, on vous dit d'ouvrir la bouche, là, et d'aller dire ce que vous pensez et un petit peu pas d'imposer, mais si, enfin, d'imposer vos... Pas, non, c'est pas imposer le mot, d'exprimer vos croyances, d'exprimer ce que vous ressentez. Et de l'autre, on nous dit qu'il y a un combat ici qui est perdu d'avance, mais qui vaut peut-être pas la peine qu'on se batte, quoi. En fait, j'ai l'impression que là, il y a un combat pour lequel vous allez laisser plus de plumes qu'autre chose. Je pense qu'on est peut-être sur deux situations différentes ici, parce que là, on nous dit qu'il y a un affrontement qui est inutile, en fait, qui n'en vaut pas la peine. Alors, je suis en train de penser là tout de suite à ceux pour qui la question c'était est-ce que je vais enfin trouver un travail sur ce mois de mai. Alors, ça va peut-être pas vous plaire, mais j'ai la sensation que vous cherchez pas au bon endroit. Alors, quand je dis il y a un combat qui est pas utile là, c'est parce que j'ai l'impression qu'en fait, vous cherchez un boulot, mais c'est pas pour les bonnes raisons, c'est pas pour vous. J'ai l'impression que c'est vraiment pour plaire à un standard plus qu'autre chose, vous voyez. Et j'ai l'impression que les deux, ouais, c'est différent. Là, il y a une discussion à avoir avec quelqu'un, mais qui a pas forcément à voir avec la réponse à votre question finale. J'espère que j'ai été assez claire, les Capricornes. Je suis désolée, c'était un petit peu fouillis. En tout cas, ça va bouger. Et moi, je vous invite vraiment à retenir celle-là, qui est pour moi l'élément fort de votre tirage. On continue avec la réponse à votre question, qui celle-là, pour le coup, sera beaucoup plus claire, parce qu'on va y répondre avec le pendule. Je vous invite d'ores et déjà à réfléchir à votre question. Ne réfléchissez pas trop longtemps. En général, la première question, c'est quand même la bonne. Et on y va tout de suite. On se concentre pour les Capricornes pour le mois de mai 2025. Bon, la réponse est non. Vous voyez absolument rien. Je vais pas le refaire, hein, mais bon, la réponse est non. Alors, on va voir pourquoi non. Et pour ceux qui seront encore là après cette carte, on passera au petit bonus de la vidéo. Alors, le puits au souhait. Les désirs de votre cœur prennent leur envol joyeusement et avec magie. Pour moi, il y a une idée de la réponse est non parce que vous n'y croyez pas en fait. Parce que vous n'avez pas la sensation que ce soit réalisable, que ce soit possible, que ce soit envisageable dans votre situation à vous. Oui, il y a une idée de pas réellement croire en votre réussite. Vous faites que vous pouvez vraiment avoir ce que vous souhaitez. Après, vous revenez de loin, les Capricornes, soyez indulgents avec vous quand même, hein. Alors, le petit bonus de la vidéo, je vous invite à me poser une question dans l'espace commentaire à laquelle vous souhaitez que je réponde au pendule. Et le mois prochain, je tirerai au sort une des questions et j'y répondrai donc dans la future guidance, donc dans celle du mois de juin. Je vous remercie les Capricornes d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, donc je vous retrouve au mois de juin pour votre future guidance. Merci à tous, au revoir.